Il existe quelque chose d'universel dans le drop. Beaucoup sont ceux qui ont déjà connu des sensations en haut d'une rampe. Un mélange de frissons, de peur ou d'adrénaline. 2 minutes. Parmi ces adeptes de l'engagement, Stéphane Menot, alias Shogun. À 50 ans et au cœur d'un changement de vie radical, ce vétéran du BMX freestyle va tenter de réaliser le plus haut drop de sa vie. Ça va être tendu. Tu te penches et tu l'emmènes. Immersion au cœur de ce challenge. Ça va, pas trop de poussière, non? Ouais, c'est un peu... Bon, ça ira pour ce qu'on a à faire. C'est un peu crade. Ah ouais, carrément. En fait. Service technique chez Wood Structure. Alors, on se trouve à Richelieu, chez Wood Structure, qui a une superbe big et qui a accepté de jouer le jeu, de construire des modules d'extension. Et on est là pour expérimenter du drop vertical. On commence par 2 mètres et il y a d'autres modules en attente pour voir jusqu'à quelle hauteur on sera capable d'aller. Donc on est sur du 3,72 plus 2 mètres, donc on est à 5,72. Je pense que c'est ce que j'ai fait de plus haut. Ouais, quand je me mets en haut, déjà, je fais oh putain, c'est déjà plus haut que ce que j'ai l'habitude de voir quand je me mets en haut d'un wall. Et aussi parce que la courbe est plus grande. Là, en fait, je vais le faire sur la confiance. En disant, j'ai déjà fait une équivalence sur des rayons plus petits, normalement ça doit passer, ouais. Et tu veux le matelas? Bon, je pense que pour le premier coup, ça va être bon. Faut que tu le sentes, hein. Plus que jamais, hein, c'est le moment. Non, mais tu le sens. C'est parti. Yeah! Ça va? Ouais, c'est bon, c'est proche de ce que je connais. Stéphane Menot, alias Shogun, 50 ans, depuis peu, et en mode transfert entre une activité d'informaticien, j'étais responsable informatique depuis très longtemps, et là je veux me consacrer à plein temps au BMX. Ça fait 38 ans, j'ai eu mon premier bicross, j'avais 12 ans, on est dans les années 80, c'était enfin un vélo fait pour faire les conneries qu'on faisait avec d'autres types de vélos qui n'étaient pas faits pour ça, et j'ai tout de suite accroché, ça m'a jamais quitté. J'ai découvert le BMX en fait quand je l'ai connu, je ne connaissais pas du tout. Il n'y avait que des gars, il était tout le temps avec une bande de potes, ils allaient de spot en spot. On filmait pas mal, Carole déjà prenait beaucoup d'images, je les filais à des potes aussi qui mettaient dans des vidéos, et puis du coup ça permettait d'avoir une trace, donc j'ai quelques souvenirs de cette façon-là avec les vidéos qu'ils avaient faites, c'est cool. Le club de Rueil, un peu de rampe, c'est le club dont je m'occupais, on est en 92. 94, un titre de champion du monde. C'était pas un objectif, c'était pas une revendication, c'était une surprise, mais j'ai fait ce que j'avais à faire et c'est rigolo. 96, on quitte la région parisienne avec Carole pour essayer de se consacrer au BMX à ce moment-là. Et du coup on s'installe à Lyon, c'est le seul endroit où j'ai trouvé une big parce qu'à Paris il n'y en avait plus. Et s'entraîner, je roulais pour une marque allemande, pas mal de démos, des déplacements en Angleterre aussi, très belle période. Et la découverte qu'un croisé est fragile, donc je me casse le genou en fin de cette année-là, on est en 96. Tu as une phase d'apitoiement, de profond désespoir, de voir s'écrouler toute une dynamique, tout un tas de projets. Et après, tu te projettes et tu dis ok, à partir de là, on va faire autre chose, on va fonder une famille. Parallèlement, le vélo sera toujours là. Il a dû, entre guillemets, interrompre le côté professionnel de sa carrière à cause justement de l'accident et ensuite de notre arrivée. On n'a pas aidé notamment grâce à ça. Jusqu'à facilement mes 12 ans, presque tous les week-ends, on bougeait dans différents endroits de la France ou d'Europe pour l'accompagner. On est 25 ans après cette première blessure. On va essayer de reprendre le dossier. Je me sens en forme, j'ai envie de me battre pour ne pas laisser le temps et l'obsolescence programmée du corps faire ce travail, reprendre le contrôle. Et après, l'aboutissement de cette réflexion, c'est de se dire non, si tu veux y aller, il faut que tu voyages, il faut que tu fasses ça à plein temps, il va falloir que tu sois capable de gagner ta vie en le faisant. Donc ah ouais, ça s'appelle passer pro. Pour réaliser ce rêve d'enfant à 50 ans, Stéphane et Carole quittent leurs jobs respectifs et entreprennent toutes les démarches pour partir aux États-Unis. Ok, donc mi-octobre, Woodward, et après, tout reste à voir en fonction des opportunités, et puis quoi qu'il arrive, il y aura un mois et demi à passer en Californie. On avait une grande maison qu'on a vendue, et donc on va voyager, il va falloir réussir à en vivre d'une façon ou d'une autre,
Donc beaucoup de choses restent à faire. Ça correspond totalement à Stéphane et à notre mode de vie. On n'a jamais hésité à bouger quand on avait envie de bouger. Donc c'est maintenant ou jamais. Mais avant le grand départ, Stéphane s'est mis en tête de relever un ultime défi. Je suis fan de big, j'aime bien tout ce qui est haut, tout ce qui est vertical. Et un peu malgré moi, je me suis rendu compte que dès que je voyais un vert wall, l'idée me venait de me mettre en haut et de voir ce qui se passait, si c'était possible de descendre. Ah bah, la rampe, c'est vraiment la base de sa discipline. C'est là où il est bien, là où il vole, là où il fait des aériales. Dès qu'il y a quelque chose à dropper, il le drop. Il veut voir de quelle hauteur il peut dropper au maximum. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis assez longtemps. L'objectif, ça va être de rester dans cette démarche expérimentale. Je dis, je rajoute de la verte et je vois ce qui va se passer. On est sur le half-pipe de Gerland, ancien skatepark, enfin peut-être toujours skatepark de Lyon. Donc là, on est sur du 2,50. C'est déjà un petit peu engagé, j'avoue. Je me demande d'où va apparaître les premières faiblesses, les premières appréhensions, les premières contraintes physiques. Est-ce que c'est une problématique d'adhérence? Est-ce que ça va guidonner quand on arrive en bas avec la vitesse? J'espère ne pas avoir trop ce phénomène d'écrasement parce que les rayons seront plus grands. Ça va, t'as confiance? Je me méfie un petit peu de ça. Okay. Tu vas bien soulever ta pédale. Tu vas tirer et surtout tu t'écrases. Je le sens pas. Attendez un instant. Attends qu'il m'emmerde. Ouais, juste parce que il y a ce côté accroche qui me chagrine. Un plat métal, je vais en demander à Pierrot, qu'on balance dessus directement. Oui. Ouais, si t'as une équerre, on met une équerre, mais sinon un plat, ce serait bien, ouais. Si, je dois en avoir. Je me méfie vachement de ma pédale. J'ai remarqué que quand ça plonge, j'ai tendance à raccrocher un petit peu. Et là, j'ai un contreplaqué vertical qui a tendance à accrocher mon pex aussi. Quand il a vu que ça accrochait, il s'est dit ok, je mets une plaque métal, moi j'étais content. Je me suis dit ok, c'est bien, genre il sent qu'il y a un truc qui va pas, il va y remédier plutôt qu'il se lance quand même. Là. Rapidité, efficacité. Ah, c'était un peu tabassage. Ouais, t'as un peu de bas dans la courbe. Ah ouais, donc faut que je mange un petit peu pour, putain, 50 cm. J'ai dû m'écarter un petit peu, enfin j'ai vraiment senti, pourtant on n'est pas tellement plus haut que tout à l'heure, mais là, la sensation en bas de courbe était déjà violente. Ça me paraît un peu tôt pour être violent. Bon, il a dit qu'il voulait vraiment se mettre à bosser de la hauteur et à faire un peu du world first ou quoi. C'était un sacré boulot, ça a pris pas mal de mois. On l'a senti se démener très fort. Ouais, c'était mieux. Ok, c'est mieux, mais ça balance quand même vachement en avant. 6,22 m, c'est validé. Et Stéphane n'a que 2 pas à faire pour commander un bloc supplémentaire chez le charpentier et constructeur de skatepark, Wood Structure. Alors, tac. Hop, voilà Stéphane. Ok, donc là on a nos blocs. Donc là tu as les blocs, bloc de 2 mètres, bloc de 1 mètre. Bloc de 1 mètre, ok. On a toutes les options possibles. C'est ça. Hop, je te colle un autre bloc là. On commence à flipper un peu. Par contre, on va pas passer directement de 2 mètres à 2 mètres. Donc clairement, il faut un module de 1 mètre intermédiaire. Moi je m'adapte, je dessine. Et puis après, j'envoie directement la production en moins de 10 minutes. Ouais, c'est impressionnant quand même. Rien d'y penser, c'est flippant quoi. Est-ce qu'on va y arriver? Hein, on saura vite. Ouais, c'est clair. Et pendant que le bloc de 1 mètre est en cours de fabrication, Stéphane part s'équiper. Ça prend un petit peu de temps nécessaire pour s'échauffer un peu et se protéger beaucoup. Il y a eu des soucis de croisés opérés et cassés, et puis là, plus récemment, de croisés les ménisques abîmés. On est dans un plan qui s'est préparé depuis 1 an et demi de changement de vie, à ce défi.
Il y a plein de choses qui ont été projetées. J'étais dans cette super dynamique de faire monter mon niveau d'un cran. Et donc je suis allé rouler le Fizz. Contre toute attente, ouais, début de run sur la partie parc. Superman seat grab un petit peu déséquilibré. Je lâche un pied comme tu le fais 1000 fois quand tu rates une figure, quoi. Dès qu'il touche le sol, direct, sensation immédiate, reconnue. C'était l'autre genou, mais et là tous les voyants sont passés en rouge en une fraction de seconde. Ah, je viens de me péter le genou. Putain, je viens de me péter le genou. Oh, fait chier. Un croisé. Oh merde, c'est pas le moment. Non. Compliqué, ouais, cette partie-là. Donc on est le 30 mai, dimanche 30 mai. Se péter le genou un mois avant de partir, c'était très très dur parce que est-ce que ça remettait en cause tout? T'as un genou qui est grand comme ça, qui veut plus bouger du tout, et effectivement l'avenir est très très sombre par rapport à tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a entre guillemets sacrifié comme travail par rapport à notre vie, par rapport à tout ce qu'on a fait au niveau de la famille. Avec Carole, on se dit qu'est-ce qui va se passer? On était prêts. Ouais, ça c'est très très dur. On est sur des modèles sur mesure qui permettent de pallier au manque de croisée. Croisée antérieure, c'est un modèle spécifique et qui assure le maintien façon exosquelette à l'extérieur pour éviter la laxité du genou et protéger ce qui reste de ménisque. Mon genou gauche, il est pété depuis 25 ans. J'enroule avec une orthèse depuis toujours. Ça a marché pour mon genou gauche. Si tu arrives à le faire dégonfler, qu'il est musclé et maintenu, why not? Donc on est parti sur ce plan-là. Donc ça fait 3 mois que je suis sur cette approche de le renforcer à fond le ballon. Et ça te renforce mentalement et physiquement. Et tu dis tant que je fais ça, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Là tu es à ça, tu peux reculer un petit peu. Top. Ça fait très haut. Ça fait très haut et il verra une fois là-haut s'il le sent ou s'il le sent pas. Quand je vois comment ça évolue, il fait waouh, il fait flipper. Quand je vois tout ce qui est produit comme exploit, comme film dans les sports extrêmes, c'est toujours une boisson énergisante qui est derrière. Avec un arrière-goût de le produit, c'est quand même pas très cool de faire cette promotion. Les jeunes, ils se gavent de ça. Et j'avais envie de prendre un peu le contre-courant par rapport à ça. Donc j'ai mis le clin d'œil de pousser ce concept-là et de lui donner une image et une marque. Sous la forme de nid d'H2O. Donc ça s'est concrétisé sous la forme d'une asso. Et on n'est pas là pour vendre des canettes, c'est juste de promouvoir un message et les gars, votre corps il a besoin d'eau, vous serez extrême pareil. T'as pas trop d'appréhension là-haut? Là non, une fois que tu l'as fait une fois, c'est bon. D'accord. L'appréhension c'est pour la suite. T'es clairement dans une situation de stress, donc il faut que tu sois prêt à accepter cette compression qui t'attend en bas. T'as déjà fait un R à 3 mètres sur cette rampe. Il a des doutes, évidemment, il prend le temps, il réfléchit. Concentration, souffle, calmé, motivé, agressif. Le doute est quand même présent en lui, c'est pas toujours qu'on voit un certain doute ou une certaine peur lorsqu'il se lance. Et voir autant de prudence de sa part, ouais, c'est impressionnant. 2 minutes. On sait qu'il faut bien réfléchir, il faut être calé, il faut se sentir bien, être prêt à se faire surprendre. Si tu fais la même technique, on est à 3 mètres, tu as déjà fait un R de 3 mètres. Ok, have a break. Hop là. Il sait les risques à chaque fois qu'il prend, il est toujours en hésitation même quand il passe à l'acte. Il a tout le temps 2 questions. Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu peux le faire? Si les 2 réponses sont oui,
tu le fais. Tu vas chercher. Alors, tranquille. On soulève la pédale. Bascule en avant, et ça gaine. C'est parti. Très impressionnant, c'est une grande lutte intérieure qu'il s'est livrée à lui-même. Et ouais, bravo. Force de caractère, il se donne les moyens. Content et calmé quand même. Hein. Allez, faut en bouffer plusieurs, dédramatiser. La conclusion, c'est que j'arrive pas à stabiliser vraiment le mouvement, je subis encore un petit peu et je vois pas de progression. Et à chaque fois, je me fais un peu peur quand même. Hein. Donc à ce stade-là, je dis que j'ai pas envie de rajouter 50 cm, de me balancer et de m'écraser bêtement en bas. Content d'avoir essayé, forcément c'est un peu déçu de ne pas être monté beaucoup plus haut que ça, mais je respecte la démarche de départ. Essayer, tester, expérimenter et pas faire n'importe quoi. À l'approche d'un voyage important aux États-Unis, Stéphane décide donc de jouer la carte de la sécurité. Le cartésien est venu avec des questions et repart avec un drop de près de 7 mètres de haut. Un exploit qui fait office d'échauffement et qui a surtout donné une réponse à notre jeune quinquagénaire. L'horizon d'un nouveau défi qui n'est peut-être pas si loin.